nous avons tenu le choc. Au moment où l'on parle beaucoup de pénurie de médicaments, les tensions d'approvisionnement observées au plus fort de la crise ne se sont jamais transformées en rupture. Tous les métiers de notre industrie, recherche, développement, production, commercialisation, bon usage, qualité, sans oublier les responsables administratifs, tous se sont incroyablement mobilisés. Et je veux vraiment commencer en saluant leur engagement sans faille pendant toute la crise. La crise sanitaire a fait apparaître la formidable capacité de résilience, d'agilité et d'engagement de notre industrie. Sa mobilisation, à l'échelle planétaire, je le souligne, a permis de faire face à des niveaux de demande de médicaments. Tout d'abord, elle a mis en évidence la dépendance de l'Europe et plus encore même de la France vis-à-vis de l'étranger pour ses approvisionnements en matières premières et en médicaments. Notre enjeu, aujourd'hui, est et sera également demain de savoir relocaliser sans démondialiser. Ce qui m'amène du coup au second grand enseignement de cette crise, à savoir la reconnaissance du caractère véritablement stratégique de notre secteur. Et je voudrais vous donner quelques illustrations de cette reconnaissance. Dans le domaine de la fiscalité, pour commencer, l'annonce d'une baisse significative des impôts de production qui pénalisait tellement l'industrie française au regard de ses concurrents. Autre illustration, le plan France Relance. Troisième illustration, le fléchage de notre filière comme l'une des 5 reconnues comme prioritaires dans ce plan de relance très ambitieux. Quatrième illustration du caractère très stratégique de notre industrie, les décisions qui ont été actées dans la récente loi de financement de la sécurité sociale, la LFSS. Enfin, le nouvel accord cadre. Le troisième enseignement de cette crise sanitaire, c'est celui de la formidable, il faut le souligner, capacité de résilience et d'innovation de notre secteur. En l'espace de quelques mois, rappelez-vous, près de 2500 essais cliniques ont été lancés à travers le monde pour identifier une solution thérapeutique ou vaccinale. La France, de ce point de vue, s'est trouvée en 2e position, derrière les États-Unis, pour initier ces essais. Près de 300 candidats vaccins sont développés aujourd'hui, dont 20 sont en phase 3 et déjà 2 vaccins ont été approuvés en Europe et sont disponibles pour les patients français. Nous avons également, en quelques mois, enregistré des progrès très importants dans la recherche de traitement. C'est ici pour moi vraiment l'occasion de rendre hommage à ces combattants de la seconde ligne, à nos chercheurs, à nos salariés, aux gens des sites de production, à ceux qui travaillent dans les laboratoires, à ceux qui travaillent dans nos sites, nos logisticiens également, pour les remercier de ce travail exceptionnel qu'ils ont réalisé. Je voudrais venir maintenant à la deuxième partie de mon intervention, qui est de faire un point sur le caractère stratégique qui a été reconnu et le fait que la crise sanitaire a montré que notre secteur était également, peut-être plus que jamais, à l'écoute des aspirations de la société. Nous avons encore des points d'amélioration qui sont autant de défis collectifs que nous voulons relever. Le premier d'entre eux, ce sont les ruptures d'approvisionnement. Le second, c'est la transparence. Et le troisième, c'est le prix des innovations. Les ruptures de stock et d'approvisionnement sont un sujet de préoccupation majeure pour le LEM et chacune de nos entreprises. Nous avons fait de ce sujet l'une de nos premières priorités d'action. Nous allons accroître notre engagement en 2021 avec une priorité: mieux anticiper. Anticiper, c'est le terme. Aux côtés des autorités de santé, l'ensemble des tensions d'approvisionnement. Et nous lançons pour cela un outil inédit qui est la plateforme TrackStock. Sur la deuxième question, qui est celle de la transparence, là aussi, je veux le dire, nous entendons les aspirations de la société. Donc nous veillerons à ce que cette transparence ne soit pas unilatérale, qu'elle ne se fasse pas à sens unique, car en effet, le LEM milite pour que soient également transparents les financements des entreprises du médicament vers la recherche publique. C'est en effet pour nous un moyen de faire apparaître la notion d'écosystème. L'avenir est en bon français à ce qu'on appelle la cross-fertilisation, c'est-à-dire entre recherche fondamentale, recherche appliquée et développement. Je vous rappelle que notre instance d'éthique et de déontologie, que nous appelons le CODEM, veille très attentivement
au respect des règles de déontologie de notre profession. Et cette année, nous en avons même renforcé encore, non seulement l'autonomie, mais également le pouvoir de saisine. Enfin, sur le troisième sujet, qui est le débat sur le prix de l'innovation, sujet sur lequel nous sommes très attendus, tout d'abord, le retour de l'innovation est une réalité. Et face à ces révolutions, la question de l'accessibilité pour le patient est absolument essentielle. Et donc, à l'innovation scientifique et technologique doit absolument, impérativement répondre l'innovation administrative et financière. Je vous propose maintenant d'en venir aux perspectives. Après avoir regardé en arrière, après avoir tiré les enseignements de cette année 2020, quelles sont les perspectives pour 2021 ? Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes plus que jamais une industrie de sortie de crise. Une industrie de sortie de crise. Aux côtés des pouvoirs publics, pour entamer le travail solide de reconstruction sanitaire et économique de notre pays. Et pour y parvenir, nous avons identifié 6 différents chantiers complémentaires. Le premier chantier, c'est bien entendu de tirer toutes les leçons de la crise sanitaire pour bâtir l'avenir de notre système de santé. Le deuxième chantier, c'est a trait à la façon de renforcer nos écosystèmes d'innovation. Le troisième chantier doit nous permettre de rendre de la lisibilité à nos mécanismes d'évaluation médico-technique. Alors le quatrième point que je voulais aborder, le quatrième chantier, est celui des politiques industrielles. Comment renouer avec des politiques industrielles qui soient ambitieuses en termes d'attractivité et de compétitivité pour renforcer cette fameuse autonomie stratégique de notre pays dont nous avons beaucoup parlé au cours des derniers mois. Cinquième chantier. Le cinquième chantier, c'est celui de la croissance. J'ai beaucoup parlé d'innovation, mais il est très difficile d'envisager l'innovation sans croissance et retrouver de la croissance pour justement financer ces ambitions industrielles ainsi que la vague d'innovation que j'évoque, qui est sans précédent dans les années qui viennent. Enfin, le sixième et le dernier chantier concerne notre leadership européen dans la perspective de la présidence de l'Union européenne qui se dessine pour 2022. J'en arrive à ma conclusion. Nous sommes, vous l'avez bien compris, un secteur économique stratégique, une industrie qui est à l'écoute des aspirations de la société et une industrie de sortie de crise. Mais nous sommes également une industrie extrêmement engagée. Nous sommes engagés en faveur des patients au travers de la recherche et de l'innovation. Nous sommes également engagés en faveur de l'investissement, engagés également en faveur de l'emploi et de la formation. Tout s'est fait extrêmement rapidement, mais il est important de noter que cette rapidité est venue avec des exigences de qualité et de sécurité très élevées. En temps normal, le développement d'un vaccin prend 7 à 10 ans en moyenne, certains vaccins bien plus, mais dans l'urgence sanitaire dans laquelle nous étions, il était vraiment important de chercher tous les facteurs sur lesquels nous pouvions jouer pour essayer d'accélérer la recherche et la mise à disposition d'un vaccin. La responsabilité des laboratoires de vaccins a été de continuer d'assurer la production et la distribution de toutes les vaccinations de routine, même dans cette période de pandémie. Il est fondamental de ne pas se focaliser uniquement sur la Covid, parce que cela pourrait mener à une résurgence de certaines maladies infectieuses en ce moment couvertes par les programmes de vaccination, en particulier en France. Le LEM, avec le GEM et le LEMI, ont poussé à la création d'un outil, TrackStock, que tu as évoqué, dont le but est d'améliorer le partage d'informations utiles et au bon moment sur la disponibilité des stocks de médicaments en tension. Et le nom, TrackStock, c'est pour traçabilité, risque, anticipation et consolidation des stocks pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Je vais commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on appelle l'accès précoce ? L'accès précoce, c'est un dispositif qui permet de donner accès
à des médicaments innovants avant l'autorisation de mise sur le marché pour des patients qui ont une maladie grave, qui ne peuvent pas attendre que le traitement soit différé et qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc on est vraiment dans une situation très précise, bien identifiée par les médecins, pour lesquels vraiment ce médicament peut apporter une solution qui n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché. L'année dernière, il a été vraiment décidé d'initier une réforme à la demande vraiment de la présidence de la République. Et dans cette réforme, nous avons eu vraiment le plaisir d'être intégrés à une concertation initiée par les pouvoirs publics pour vraiment remettre à plat le dispositif et de mettre en place une réforme qui réponde, comme tu l'as dit, à deux objectifs: simplifier et donner de la prévisibilité. Pour atteindre un troisième objectif, c'est de rendre ce dispositif beaucoup plus incitatif. Donc cette concertation a eu lieu l'année dernière et elle a débouché sur une loi qui a été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et elle prévoit vraiment maintenant seulement deux voies. C'est très simple. La voie de l'accès précoce, donc on ne parle plus de l'ATU, et la voie de l'accès compassionnel. Et pour chacune de ces voies, il y a donc un mécanisme administratif et un mécanisme de régulation financière qui est clair et unique. Alors, la loi a été votée, ça c'était une première étape très positive. Maintenant, 2021 est consacré à la mise en œuvre